Examine-toi, bien-aimé. Examine ton comportement. Examine ta parole. L'homme de Dieu était clair. Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer, d'avancer et de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a des péchés, chéris, où tu n'arrives pas à abandonner. Ça fait des années que tu es dans le Seigneur. On ne voit pas l'évolution. On ne voit pas l'évolution. Tu restes toujours un chrétien charnel. Il y a des fois, tu te poses des questions toi-même. Pourquoi je n'avance pas? Les gens qui t'ont connu 2 ans passés, quand ils te voient aujourd'hui, c'est la même personne, tu n'as même pas changé. Mais tu dis, je suis dans le Seigneur. Ton comportement, ton habitude, le vol, l'escroquerie, l'égoïsme, l'hypocrisie. Qu'est-ce qui t'empêche? Chacun de nous lui-même, il peut s'examiner là où il est. Voilà, il y a des fois nous disons, mais l'homme de Dieu avait dit ceci pour l'année, mais je ne vois pas. Je ne vois pas cette gloire, je ne vois pas. C'est là dans ma vie. Oui, tu ne dois jamais voir ça. Parce que ce qui fera que tu sois rempli de la bénédiction et de la plénitude, de la bénédiction divine, c'est d'abord la sanctification. On te connaît à l'église, tu chantes. Tu viens, tu chantes. Mais l'impudicité croit que l'homme de Dieu ne sait pas. Il sait. Je le dis souvent. Je n'ai pas le temps de venir te dire tout ce que moi je sais. Tu viens à l'église, mais tu dois aller avorter. L'homme de Dieu ne sait pas. Il sait. Parce qu'il n'a pas dit. Il sait. Parce que son esprit est devant. Quand toi tu as résolu même dans ton cœur de faire ça, l'avortement, l'homme de Dieu a déjà... Les oiseaux sont venus déjà lui dire. Toi tu dis, il ne sait rien. Il sait. Quand tu mens à l'homme de Dieu, tu dis, ah, il ne sait rien. Il est l'homme comme nous. Il sait. Mais il n'a pas le temps de venir te expliquer que tout ce que tu mens là, je sais que tu mens. Je sais. Mais il y aura un jour, quand il va te dire, ça, je connaissais ça avant que toi. Tu diras, ah, pendant que le serviteur, Géasi, cherchait à récupérer les biens chez un général, l'esprit de l'homme de Dieu était là. Pendant que tu fais des choses, et même si tu as honte de passer devant, de dire, ah, moi aussi on me connaît intercesseur ou intercesseuse, mais j'ai des choses à moi. C'est ton problème. Si tu as honte à Dieu, le Seigneur aura honte à toi aussi. Comme je l'ai dit, je ne force pas, mais je sais. Mais quand ça tournera mal, tu auras toujours besoin de moi. Tu auras toujours à dire, papa avait déjà dit ça. L'homme qui a la parole prophétique en permanence avait déjà tout dit. Mais c'est comme s'il a dit ça en code. Oui, parce qu'il sait tout ce qui se passe. Il sait. Mais il attend les temps. Fermons nos yeux tous. Si tu sens qu'il y a un petit, il y a un péché, chéri, que tu n'arrives pas à se séparer de ça, tu passes devant, je dois prier pour toi. Sinon, nous élevons tous nos mains. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Tu as un péché, chaque fois tu te bats toi-même. Tu as besoin d'aide pour que tu puisses te séparer complètement de cela. Il y a des péchés où tu fais l'effort pour changer le comportement, le caractère. Les choses que tu fais tout le temps, tu n'arrives pas. Malgré tu pries, tu fais des jeûnes. Mais tu retombes sur la même chose. J'ai passé par là. Je sais. Devant le gens, il y a des fois tu as honte. Tu dis, ah si je passe devant, on doit voir. Moi aussi. Toi aussi. Tu risques d'aller en enfer. Et quand les autres prient, donne-moi Seigneur.
Quand les autres témoignent, tu diras pourquoi lui il témoigne. Quand l'autre il évolue, pourquoi lui il évolue. Mais non, parce que toi tu as quelque chose. Comme j'avais partagé une fois une vidéo en disant, moi, quels que soient les mal que les gens peuvent me faire, je dois toujours pardonner. Parce que mon cœur n'a pas de place pour arrêter à bloquer les gens. Impossible. Et je ne le ferai jamais de ma vie. Jamais. Je garderai personne dans mon cœur. Personne. Et je dis, dans ma vie, c'est comme ça. Et je dois partager cette vidéo même 1000 fois. Et celui qui doit me comprendre. Celui qui ne doit pas me comprendre, merci. Mais moi, jamais. Fais-moi ce que tu peux faire. Dis ce que tu peux faire. Moi, tu n'auras pas la place dans mon cœur. Jamais je dois te fermer. Impossible. Je dois toujours t'aimer. Continue à t'aimer. Vous qui êtes là devant, arrêtez la vidéo en ligne. Il y a des choses qu'on ne met pas en ligne. Merci. Élevez vos mains. Vous devez confesser seulement cette petite prière. Dans vos cœurs, croyez seulement. Il y a un péché que tu n'arrivais pas à te séparer de ça. Il y a une habitude, un comportement. Chaque fois tu te bats. Il y a des fois les gens t'accusent qu'avec ça. Cela veut dire que non, c'est là le problème. Tu dois te libérer. Parfois, nous ne recevons pas devant Dieu à cause de ça. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Les gens te connaissent que toi, tu es telle personne, mais en réalité, ce que tu fais à côté, en cachette où les gens ne voient pas, c'est terrible. Il y a des fois, ton habitude par rapport à tes langages, c'est que tu dis derrière le dos des autres. On te connaît un vrai chrétien, une femme de prière, maman pasteur, la femme intercesseuse, la femme chanteuse. Mais il y a des fois peut-être tu joues l'hypocrisie. À l'église, quand tu pries, tu parles en langue. Tout le monde peut être même dérangé. Mais toi-même, tu sais ce que tu joues. Le Seigneur, il dit, revenez, revenez de vos mauvaises voies. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Il ne veut pas que celui à qui il a goûté déjà au don spirituel, au don du Saint-Esprit puisse mourir et à partir de l'enfer. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne toujours l'occasion à se repentir, à recommencer à zéro, de prendre un nouveau départ. Vous qui êtes devant, vous devez prier avec moi. Répétez la prière avec moi en disant, Père éternel, me voici devant toi. Je me vois sale. Il y a quelque chose que les hommes ne savent pas. Mais moi, je le fais en cachette. C'est mal. Cette parole méchante que je n'arrive pas à se séparer de ça. Aujourd'hui, je te demande, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi au travers de la prière de l'homme de Dieu ce matin. Je vais être libre, se séparer de ce mal au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, sauve-moi, car tu es mon sauveur. Seigneur, règne dans ma vie, car tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus, je veux être libre, libéré complètement. Au nom de Jésus. Élevez tout simplement vos mains. Le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur. Le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur. Alléluia. Je sens mal dans mon cœur. Le Seigneur me parle d'une personne, elle est dans la salle. Elle bloque encore son cœur. Une personne. Mais le Seigneur te donne encore l'occasion de confesser, d'abandonner et de prendre un bon chemin. Dieu ne ment jamais. Je prie, Père, que des femmes et des hommes qui sont là devant,
Laisse que le temps de rafraîchissement vienne de ta part au nom du puissant et suprême de Jésus. Pendant que je dois leur imposer les mains, Père, la parole déclarée cette année, nous voulons les vivre. Et eux, ils veulent le vivre. Ils veulent marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté et dans la vérité. Ils n'ont pas eu honte de toute personne ou de tous les gens qui sont dans la salle. Ils ont dit, on s'approche parce qu'on veut se libérer et vivre la plénitude de la bénédiction dans cette année. Je prie en qualité de ton serviteur, libère complètement et totalement des personnes qui n'ont eu honte de personne. Ils se sont approchés. Libère-les et bénis-les. Par le nom de Jésus. Que les habitudes anciennes ne puissent jamais, plus jamais encore se reproduire dans leur vie. Au nom du puissant et suprême de Jésus. Ces péchés chéris, où personne peut-être les savait. Ces gens-là devant veulent se séparer. Aujourd'hui, c'est la séparation totale. Je vois comment les hommes et les femmes pleurent quand une personne meurt. En disant, on s'est séparés. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes des autres qui sont en train de pleurer, c'est pour dire non, c'est fini, c'est la séparation totale. C'est le divorce entre toi, le mal et moi. Je veux vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Et je veux voir la plénitude de la promesse et de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Ils n'ont pas eu honte. Père, manifeste-toi et agis dans leur vie. Maintenant, au nom de Jésus. Que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur maintenant. Aidez-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps de rafraîchissement. Rafraîchissement vient de la part du Seigneur. Le temps de rafraîchissement. Au nom du puissant et suprême de Jésus. Vis ce temps de rafraîchissement maintenant. Vis ce temps de rafraîchissement. Vis le temps de rafraîchissement. Et cela vient de la part du Seigneur. Vis le temps de rafraîchissement. Et cela vient de la part du Seigneur pour toi. Le temps de rafraîchissement. Aidez cette femme. Le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur. L'onction de Dieu te touche et te saisisse. Aidez-la. Que le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur. Père, visite cette femme. Visite-la. Visite-la. Au nom du puissant et suprême de Jésus. Que le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur maintenant. Le temps qu'il nous a promis, le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, afin que tu vives ce que ton cœur désire. Le temps de rafraîchissement, au nom du puissant et suprême de Jésus. Je souffle un vent nouveau sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Par le nom du puissant et suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Vis le temps de rafraîchissement. Par le nom puissant de Jésus. Que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Tu as pris la décision de te séparer du mal. Laisse que l'Éternel Dieu puisse te conduire et conduire ta vie. Au nom du puissant et suprême de Jésus. Reçois la grâce et la faveur divine au nom du puissant et suprême de Jésus. Que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Au nom du puissant et suprême de Jésus. Dans ta vie, tu sais que tu n'as jamais reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel.
Comment veux-tu être sauvé, toi qui es dans un trou? Si le vrai sauveur ne vient pas te sauver et te tirer de là. Le Seigneur veut être réellement ton sauveur et le Seigneur veut être réellement ton Seigneur, le maître de ta vie, pour contrôler, diriger et orienter ta vie. Veux-tu vivre la plénitude? Mais la présence de Dieu en nous, tu fais que tu vives la plénitude et la bénédiction. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Je te demande de t'approcher. On doit faire une prière de 2 minutes. Tu donneras ta vie à Dieu. Il viendra coordonner, orienter et diriger ta vie. Tu as déjà reçu le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Ici, hein? Seigneur dans l'assemblée, mais marchons dans la sanctification, marchons dans la sainteté, marchons dans la crainte de Dieu. Je dis toujours, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, pense à toi-même. Moi je marche comme ça. Je dis, si je lui fais du mal, c'est comme si je le fais à moi-même. Mais le jour où on me fera pareil, quel mal que je sentirai dans mon cœur. Alors pourquoi faire du mal au cœur des autres? Marche comme ça t'aidera. À ne même pas parler mal de quelqu'un, parce que tu dis, si je parle mal de quelqu'un, un jour on parlera mal de moi. Et quand moi je vais entendre qu'on a parlé mal de moi, ça me fera mal au cœur. C'est pareil. Quand j'agis ainsi pour telle personne, les jours où on doit agir comme ça pour moi, ça me fera mal. Alors ne le fais pas. Quand tu marches comme ça, mon frère, ma soeur, cela t'aidera à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Où tu peux faire des bilans par jour en disant, est-ce que j'ai péché? Tu dis, je n'ai jamais péché. Je n'ai pas péché pendant la journée. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne fais pas aux autres. Que nous prions tous, que nous disons à Dieu de nous faire grâce.